Il est écrit dans Jean 1, 23, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » La parole de Dieu est comme un miroir, car elle nous apprend sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes et sur ce que nous devrions être. Mais le plus important, c'est qu'elle nous apprend aussi sur notre Créateur. Dans le livre de Marc au chapitre 5, nous avons un passage rempli de puissance qui nous raconte nous, humains, et notre Sauveur Jésus. Au travers de 3 épisodes miraculeux, la Bible nous apprend sur notre Maître, mais aussi sur notre humanité. C'est donc sur la base de ce chapitre que nous abordons notre thème du jour, un Dieu et des hommes. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Nous commençons notre chapitre 5 du livre de Marc par l'histoire du possédé de Gadara, des versets 1 à 20. Vous pouvez mettre pause à ce podcast pour lire ce passage et revenir ensuite. Donc, le contexte de ce passage, c'est qu'il a lieu après que Jésus ait traversé la mer. Et donc, il allait d'une rive à l'autre et il y a cet épisode où il est avec ses disciples dans une barque, les éléments se déchaînent, il y a beaucoup de vent, la mer s'agite et ses disciples prennent peur, mais Jésus les calme et arrête le vent, il parle aux éléments et tout se calme. Et après cela, ils arrivent donc dans la contrée des Gadaréniens où Jésus va rencontrer un démoniaque, un homme qui va être un homme qui est possédé par plusieurs démons, par une légion, comme il dit. Donc, des versets 6 à 13, il est écrit « Quand il eut vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et il dit, criant à haute voix, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut ? Je te conjure par le nom de Dieu de ne point me tourmenter. » Car Jésus lui disait « Esprit immonde, sors de cet homme. » Et Jésus lui demanda « Comment t'appelles-tu » Et il répondit « Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Or il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et tous les démons le priaient en disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous y entrions. » Et aussitôt Jésus le leur permit. Alors ces esprits immondes étant sortis, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita avec impétuosité dans la mer et ils se noyèrent dans la mer. Or il y en avait environ 2000. On apprend ici beaucoup de choses, mais surtout on apprend sur la puissance de Jésus. Sa seule présence dérange les démons, dérange le malin. Et cela devrait être la même chose pour les chrétiens, car puisque nous avons en nous son esprit, notre seule présence dans un lieu, une famille, un groupe devrait être déclencheur d'une réaction du camp adverse, que ce soit par une manifestation ou simplement par la fuite. Et là, on voit cet homme qui vient se mettre aux pieds de Jésus. Et tout de suite, les démons qui sont en lui se manifestent et s'adressent à Jésus. D'où la nécessité de cultiver la présence de Jésus dans nos maisons, dans nos vies, tout simplement. Que nos maisons soient des havres de paix où sont déclarées sa parole et ses louanges. On note aussi que Jésus ne se présente pas. Dans la Bible, il ne se présente jamais, ni ne se recommande lui-même. Il ne fait pas sa propre publicité. On entend juste parler de lui. Cette attitude de notre Maître est un exemple pour tous les chrétiens pour rester humble. Si Dieu se sert de vous pour libérer des démoniaques ou pour des guérisons par exemple, ou pour toute autre chose, rendez-lui toujours toute la gloire. Ensuite, une fois que cet homme va être libéré et que ses pourceaux seront perdus pour leurs propriétaires, nous apprenons par la suite que les propriétaires du troupeau seront mécontents et vont demander à Jésus de partir.
Au verset 15, nous lisons « Alors le peuple sortit pour voir ce qui était arrivé, et ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait été possédé de la légion, assis, habillé dans son bon sens, et ils furent remplis de crainte. Et ceux qui avaient vu cela leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à le prier de se retirer de leur quartier. » Ici, on voit des hommes qui, plutôt que de célébrer la libération de l'un des leurs, pleurent sur la perte de leur pourceau. Plutôt que de se dire si cet homme a pu libérer ce démoniaque, sûrement il pourra aussi trouver une solution à la perte de notre source de revenus, ou peut-être nous avons aussi d'autres problèmes, peut-être que parmi eux il y en avait qui étaient malades, mais non, ils vont se lamenter. Alors que pendant des années, ils ont eux-mêmes essayé de maîtriser ce démoniaque en l'enchaînant, et Jésus vient donc également les libérer de la présence de ce démoniaque. Mais ces personnes-là ne voient pas cet aspect. Il arrive que dans la vie, pour que nous ou d'autres personnes soient délivrées, que nous devions nous séparer de quelque chose. On peut parfois ne pas comprendre et penser qu'une faillite ou encore la perte d'un emploi sont des drames, mais parfois certaines pertes sont en réalité des bénédictions de Dieu. Et pour cause, la libération de ce démoniaque va permettre à Jésus d'être prêché dans cette contrée. Des versets 18 à 20, il est écrit « Et quand il fut entré dans la barque, celui qui avait été possédé le pria de lui permettre d'être avec lui. Mais Jésus ne le lui permit pas, et il dit « Va-t'en dans ta maison vers tes parents et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur t'a faites et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole les grandes choses que Jésus lui avait faites, et ils étaient tous dans l'admiration. Donc cet ancien démoniaque était devenu témoin de Christ. Lorsque nous sommes bénis par le Seigneur, nous devons témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Le témoignage a une force, parce que le témoignage permet d'annoncer la bonne nouvelle de Christ, et surtout permet de tourner les cœurs et les regards vers Jésus pour sa gloire. Ensuite, dans la suite de notre passage, nous avons deux histoires un peu imbriquées. Celle de la fille de Jairus et celle de la femme à la perte de sang. Je ne vais pas insister longuement sur la seconde histoire, car je l'ai déjà abordée dans un précédent épisode, il me semble, et je vous mettrai aussi les liens vers un article du blog à ce sujet. Encore une fois, vous pouvez lire les versets 21 à 43 et ensuite revenir sur ce podcast. Donc, lorsqu'on arrive à cette histoire, donc, Jésus est repassé dans la barque à l'autre bord, et il arrive et tombe sur une grande foule. Et il y a un des chefs de la synagogue qui s'appelle Jairus, qui vient voir Jésus. Il se jette à ses pieds et lui demande de venir imposer les mains à sa fille. Et Jésus accepte, et pendant qu'il est en chemin pour aller imposer les mains à cette jeune fille qui est malade, eh bien Jésus sent qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. Donc il demande qui a touché mon vêtement. Il y a une grande foule, mais il s'arrête et demande qui a touché son vêtement. Et là, en fait, la Bible nous dit qu'il y avait là une femme, et c'est elle que nous appelons la femme à la perte de sang, parce qu'on ne connaît pas son nom. Et cette femme, il y avait là une femme dans la foule qui se disait « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle se sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus, connaissant en lui même la vertu qui était sortie de lui, se tourna dans la foule en disant « Qui a touché mon vêtement ?» Et ses disciples lui dirent « Tu vois que la foule te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et là, cette femme sort, et
témoigne, dit toute la vérité à Jésus. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix et sois délivrée de ta maladie. » Donc, cette première histoire, qui est l'histoire de la femme à la perte de sang, est assez particulière. Je vous mettrai en lien un article où j'ai parlé longuement de cette histoire, notamment en parlant des pans de la robe de Jésus, qui a une signification particulière, pans ou franges selon la version de la Bible que vous aurez. Et bien, cette histoire nous montre que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, cette femme, pour remettre dans le contexte, elle a une perte de sang. Et à l'époque, si vous vous reportez au livre des Lévitiques, vous savez peut-être que lorsqu'une femme avait ses règles, elle devait s'isoler. Et donc, cette femme ne devait pas du tout être en public. Mais elle a une perte de sang depuis 12 ans et les médecins n'ont pas pu la guérir. Et elle a cette conviction que seul Jésus peut la guérir. Mais elle aurait pu se dire, il est entouré d'une foule, sûrement les gens sont au courant de ma condition et il se pourrait que ce soit mal vu. Est-ce que j'ai vraiment le droit d'aller au milieu de cette foule? Est-ce que j'ai vraiment le droit de toucher cet homme? Donc elle avait beaucoup de raisons de ne pas faire ce pas de foi, mais elle va quand même faire ce pas de foi. Alors, pour cette histoire, on apprend différentes choses. On apprend que avec Dieu, avec Jésus, il faut parfois avoir de l'audace. Comme je parle de la violence, il faut aller chercher. Voilà, Dieu aime les gens qui font preuve d'une foi limite aveugle. Et surtout, et là je vais vous parler, j'espère que je pourrai retrouver cette vidéo. J'ai vu une vidéo d'une dame qui parlait de 4 points essentiels qui aident, en fait, qui permettent aux chrétiens d'être exaucés par Dieu. Et si je retrouve cette vidéo, je vous la mettrai en lien. Sinon c'est pas grave, mais en tout cas, ce que je vous partage là ne vient pas de moi. Voilà. Et donc, cette dame disait que, en prenant pour illustration l'histoire de cette femme à la perte de sang, elle disait qu'il fallait passer par 4 étapes pour être exaucé par Dieu. Donc, tout d'abord, il faut dire ou déclarer. Et notre passage, notre histoire nous apprend qu'elle s'est dit en elle-même que si seulement elle touchait le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Mais ensuite, il ne faut pas juste s'arrêter à dire, il faut faire ou agir. Et là, elle a mis de côté toutes ses craintes et le fait que sa condition l'interdisait d'être en public. Eh bien, elle est allée toucher le vêtement de Jésus, elle a agi. Et on nous dit que aussitôt, elle a ressenti qu'elle a été guérie de son mal. Elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc, elle a reçu. Donc, la 3e étape, c'est recevoir ou accepter. Elle a reçu sa guérison. Et ensuite, lorsque Jésus se rend compte qu'une force est sortie de lui et qu'il demande qui m'a touché, elle vient effrayée et tremblante et elle dit toute la vérité à Jésus. Mais en même temps, elle témoigne en réalité de ce que Jésus a fait pour elle devant tout le monde. Donc, la dernière étape, c'est le témoignage, c'est de témoigner. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix et sois délivrée de ta maladie. » Alors que c'est un peu contradictoire parce qu'elle a déjà senti, automatiquement dès qu'elle a touché Jésus, elle a senti sa délivrance, elle a senti qu'elle était guérie. Et de l'autre côté, nous avons Jésus qui lui dit tu es guéri, va en paix, mais il rajoute sois délivré de ta maladie. Est-ce que être guéri, ça ne revient pas à soit délivré de sa maladie en même temps? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on apprend là que Dieu, eh bien, c'est un Dieu qui va au-delà de toutes nos espérances. Il a stoppé la perte de sang. Elle a senti en son corps sûrement que
elle ne saignait plus. Mais Jésus est allé au-delà et il l'a délivrée de la maladie qui créait cette perte de sang. Et en plus, il lui donne la paix. Donc, on apprend que dans ce passage-là, que nous avons vraiment, on a vu déjà qu'on a un Dieu qui délivre des démons. Donc, sa présence même fait fuir le mal. Et nous voyons que nous avons un Dieu qui guérit la maladie et qui va même au-delà et qui restaure totalement. Ensuite, nous avons l'histoire de la fille de Jairus et on apprend à partir des versets 35 qu'on vient annoncer à cet homme que sa fille est morte. Et Jésus lui dit de ne pas avoir peur et qu'il allait quand même se rendre au chevet de cette jeune fille. Une fois arrivé là-bas, malgré le fait que les gens se moquaient de lui, Jésus va lui prendre la main et va lui dire « Talitha Kumi », qui veut dire « Petite fille, lève-toi », je te le dis. Et là, cette petite fille de 12 ans va se réveiller, va se lever et Jésus va demander qu'on lui donne à manger. N'est-ce pas magnifique? Donc, troisièmement, nous avons un Dieu qui est libérateur, un Dieu qui ressuscite. Et donc, au travers de toutes ces histoires, on apprend de nous-mêmes, on apprend que nous sommes des personnes, nous, êtres humains, qu'il y a différents types de personnes. On apprend qu'il y a certains qui vont adorer Dieu devant ses miracles, mais il y en a aussi d'autres qui vont le repousser parce que les miracles de Dieu n'arrangent pas leurs affaires tout simplement. Mais nous comprenons surtout, si je reviens à ces 4 points que j'ai cités tout à l'heure, la force du témoignage. Que Dieu, au travers de ces 3 histoires, Jésus nous dit que si vous demandez en mon nom, il vous le sera accordé. Ces 3 personnages vont vers Jésus. Et la Bible nous dit que c'est au nom de Jésus que nous devons demander à notre Dieu parce que c'est lui le seul chemin qui nous relie à notre Seigneur. Et ensuite, nous voyons que nous voyons simplement, voilà, pour revenir à ces 4 points, que ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est d'abord de dire ou déclarer. Chacun de ces personnages est allé vers Jésus. Le démoniaque, même s'il était possédé, il est allé aux pieds de Jésus. Le Jairus est allé vers Jésus pour demander la résurrection de son enfant. Et la femme à la perte de sang est allée vers Jésus pour toucher les pans de sa robe. Et chacun d'eux ont agi. L'homme a quitté sa maison pour aller trouver Jésus, pour le ramener, pour guérir son enfant. Et la femme à la perte de sang, elle est passée au milieu de la foule et elle est allée toucher Jésus. Ensuite, il faut apprendre, recevoir et accepter et ne pas douter dans notre cœur que Jésus puisse agir. Et enfin, en toute chose, nous devons témoigner et reconnaître que c'est Jésus qui a agi et lui rendre toute la gloire. Donc voilà, merci, c'était long aujourd'hui, mais je m'arrête ici. Partagez, likez, pas moi, mais la parole. Ciao!